Bien le bonjour, de retour à l'atelier 860. Nous sommes à Ifs. Ça fait partie de l'agglo de Caen-sur-Mer, mais on est dans un nid particulièrement très sympa. On est arrivé hier après-midi pour installer tout ce plateau. Merci à la Cité des Métiers de nous inviter, de rencontrer des belles personnes. Et cette belle personne qui est avec moi, c'est Céline. Bonjour Céline, comment ça va? Ça va bien, merci. Première télé? Première, oui. Ouais, donc ça un peu tendu. Tu es quelqu'un de l'ombre, tu es quelqu'un qui fait plein de choses dans ce centre socioculturel. Et d'être en avant, c'est pas ton karma. Non. On est d'accord? Voilà. Eh bien, on est ce matin sur Décodons le numérique, donc une attraction et une matinée avec la Cité des Métiers. Mais toi, tu organises des matinées de l'emploi. C'est quoi ces matinées de l'emploi et qui fait partie de cette aventure? Alors, les matinées de l'emploi, c'est 3 protagonistes majeurs, donc le PLI, Pôle emploi, le centre socioculturel qui accueille avec Pôle emploi du coup des permanences pour être au plus proche en fait des besoins et des accompagnements des IFOA. Voilà. Et cette aventure-là, elle est venue d'une demande d'habitants, d'un consortium professionnel en disant il y a un manque sur le territoire et comment on fait, de vous, équipe éducative, comment D'une intention politique. Il y a déjà des permanences en mairie. L'idée, c'était aussi de pouvoir déployer en fait sur le territoire de Ifs Plaine cette possibilité-là aussi parce que le territoire est quand même très difficilement découpé avec la séparation du périphérique, donc d'avoir une approche assez globale en fait sur l'accueil de ces publics en besoin. Aujourd'hui, le public qui vient, il vient du quartier, il vient d'un petit peu plus loin, parce qu'on a toujours cet effet boule de neige. Au départ, on pense que c'est de proximité. Puis, est-ce que ça s'étend? C'est combien de personnes concernées, grosso modo? Est-ce que les partenaires sont contents de cette aventure? Alors, de mon point de vue, les partenaires sont contents. On se voit assez régulièrement pour se le dire, 2 à 3 fois par an, pour comprendre aussi la typologie des publics et puis être en phase aussi avec le type d'accompagnement qu'on peut proposer au sein de l'atelier 860. Et puis, c'est des portefeuilles qui sont gérés par chacun des protagonistes. Donc, ça peut être des Canets, ça peut être des IFOA, majoritairement sur ces 2 territoires-là. Parce qu'on est bien d'accord, Caen, c'est à 200 mètres plus loin, en fait. C'est ça. On est à 200 mètres de l'autre côté de la rue, et puis on est ici à Ifs. Voilà. Donc effectivement, ça brasse ces 2 publics-là. La particularité de l'atelier 860, c'est convivialité, partage. C'est vrai que quand on met l'emploi là-dedans, en général, c'est un peu tendu. Est-ce que votre accueil et vos habitudes ont permis aux gens de se détendre et d'arriver pas sur un jugement? On sait quand on va à la Pôle emploi, c'est difficile. Quand on va à la mission locale, on va voir son conseiller. Là, aujourd'hui, de rentrer dans l'atelier 860, c'est quand même un peu différent. Oui, c'est vrai. Tu as raison de le préciser, d'autant que c'est l'axe premier du projet de centre. L'objectif premier, c'est d'accueillir en fait le public. Donc quand on entend accueillir, c'est accueillir comme on est. Je ne veux pas faire de mauvaise pub non plus. On vient comme on est. On profite, on a pour intention de se dire aussi on peut venir pour juste parler, échanger, boire un café. Et puis aussi parce qu'on peut avoir un rendez-vous. Et puis on prend l'individu dans sa globalité. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi de faire du lien justement avec ces professionnels-là dans une approche plus collective, d'essayer d'identifier en fait ses caractéristiques, ses besoins. Et là, c'est là où moi, ma mission, elle intervient, c'est que je vais essayer de mettre en place des ateliers de remobilisation sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, le bien-être. Vous êtes vraiment complémentaires. Oui, l'idée, c'est d'être complémentaires. Eh bien, c'est super ça. Bon, bah tu vois, ça s'est bien passé. Je sais pas. Merci de ton accueil. Merci. Et puis merci à ton équipe, c'était vraiment un plaisir. Et puis, tout de suite, on va voir un des protagonistes partenaires de ces matinées de l'emploi. Le PLI, vous ne connaissez pas, et bah, ça tombe bien, moi non plus. Alors, on va les rencontrer tout de suite, Eric. Allez, vous me suivez, c'est parti. Bonjour, Eric.
t'avais dit que j'allais rencontrer une belle personne. Bien le bonjour Denis, comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Première télé? Première télé. Oh, j'en ai de la chance, j'en ai. Aujourd'hui. Moi, je suis toujours comme ça, je suis toujours avec les premières. Denis, tu sais, nous, on est animateurs, on brasse beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Le pli, c'est quoi? Alors, le pli, c'est un dispositif, un plan local d'insertion et de l'emploi. C'est un dispositif qui est destiné à favoriser l'accès durable à l'emploi de personnes en voie d'exclusion sociale et professionnelle. Donc c'est un dispositif qui existe maintenant depuis de nombreuses années sur le bassin de Caen. Moi, mon rôle au sein du PLI, je suis accompagnateur de parcours professionnel, donc rattaché à un organisme extérieur, Accès à Formation, qui travaille pour le PLI. Et le PLI est porté par la MEFAC, aujourd'hui la CalMEC. Ouh là là là, la MEFAC, la CalMEC. Peu de temps. Le public, c'est un public qui est très très loin de l'histoire, Oui, très loin que tu es obligé de raccrocher avec des ateliers. Comment ça se passe? Alors, moi, mon rôle, c'est vraiment de l'accompagnement individuel et je vais m'appuyer sur des dispositifs existants, donc des dispositifs de droit commun par rapport à l'emploi et à la formation. Et le PLI va également, lui, de son côté, financer des actions spécifiques pour le public du PLI. Notamment un dispositif qui a été mis en place maintenant depuis plusieurs années d'ateliers numériques pour des personnes en ce qu'on va appeler en fracture numérique, qui sont très très éloignées de l'outil informatique. On discutait avec Caroline tout à l'heure, la fracture numérique, c'est nous, c'est tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'on a décidé un jour que tout serait numérique et des fois on est quand même un peu devant un ordinateur à dire est-ce que je clique, est-ce que je clique pas, est-ce que je vais faire une erreur ou pas et où ça va aller. Là, lorsque je parle de fracture numérique par rapport à certains de nos publics, c'est vraiment des gens qui n'ont jamais appréhendé l'outil numérique et qui se retrouvent de plus en plus en difficulté face à leurs recherches actuelles, puisque ne serait-ce que pour s'actualiser sur Pôle emploi maintenant, la plupart du temps, ça passe par l'accès informatique. Et il y a quelques mois, ils ont dit qu'il faut changer l'identifiant. Et puis ça a été très compliqué. Donc effectivement, là, le PLI va financer par exemple une action qui s'appelle les ateliers numériques, où on est sur le b.a.-ba de l'apprentissage du numérique, au moins permettre à des gens de devenir autonomes par rapport à l'utilisation quotidienne de cet outil-là. Ces matinées de l'emploi, tu y trouves quel bienfait, toi, en tant que conseiller? L'intérêt, moi je fonctionne sur rendez-vous individuel, puisque c'est des gens qui nous sont prescrits et positionnés. Mais malgré tout, le fait de pouvoir travailler avec les collègues de la mission locale, mon collègue du CSE, on a également une conseillère en économie sociale et familiale qui est présente sur cette matinée-là. Ça permet effectivement de pouvoir échanger. Je vais pouvoir m'appuyer sur Pôle emploi. La mission locale, moins, puisque moi, mon public, c'est des plus de 26 ans. Plus de 26 ans. Contre, il y a un revolving oui, qui se fait dans l'autre sens. Par exemple, Eric m'a positionné quelqu'un qui passait du côté obscur de l'âge adulte, à 26 ans, et donc qui souhaitait qu'il bénéficie toujours d'un accompagnement soutenu. Parce que le PLI, on est vraiment sur l'idée d'un accompagnement renforcé, un petit peu plus soutenu que ce qu'on peut avoir quand on est demandeur d'emploi classique. Ce lieu est magique. Ce lieu est très agréable. Tu interviens dans d'autres centres socio-culturels? Moi, j'interviens également au pôle de vie rive droite sur demi-journée. L'idée, c'était de se rapprocher au plus près des publics. Et j'interviens là au sein de mon organisme de formation au Chemin Vert, à la Cotonnière. D'accord, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Tu as un rendez-vous qui t'attend? C'est ça. On calé entre deux. Nous, la télé, on se cale aussi. On n'est pas à jouer les cadors. On profite du moment que tu nous rends disponible. Je te souhaite bon courage pour cette matinée. Tu reposes simplement le micro là et puis en régie, il se débrouille. Allez. On parlait du CESE, du Pôle emploi, moi j'y comprends rien, c'est l'avantage d'être clair. Et puis heureusement que la Cité des métiers m'emmène un petit peu hors les murs et rencontrer des belles personnes comme Denis. Et tout à l'heure vous aurez Eric, et là pour l'instant on va rencontrer Alexandre. C'est parti. Allez, vous me suivez? On y va. Merci. Et ben voilà, je vous avais dit qu'on se retrouverait avec Alexandre dans un petit coin cosy. On est dans un petit coin cosy.
du coin lecture. Alors, des très bonnes lectures, hein, les métiers des jeux vidéo et de l'image, les métiers de l'Internet. Et puis là, je viens un petit peu à la rencontre d'Alexandre. C'est quoi le CESE, le Pôle emploi? J'ai rien compris de ce que m'a dit tout à l'heure Denis. Mais c'est normal, hein, c'est le but du jeu. Exactement, donc pour t'expliquer un petit peu tout ça aussi. Alors, c'est quoi le CESE? Alors en fait, ce n'est pas le CESE, c'est le CSE. Donc, CSE. Ouais. Exactement. Donc le CSE est un acronyme en fait qui va correspondre à Correspondance Solidarité Emploi. Donc qu'est-ce que le Correspondance Solidarité Emploi, tu vas me dire? Donc l'idée en fait c'est un dispositif qui a été mis en place par Caen-la-Mer il y a environ une dizaine d'années. Donc c'est piloté par la Calmec, dont tu as déjà parlé tout à l'heure. Ah oui, j'ai entendu la Calmec. On va plutôt dire Caen-la-Mer, ça va être beaucoup plus simple pour les auditeurs. L'idée en fait donc des correspondants solidarité emploi, donc je ne suis pas tout seul là-dessus, donc nous sommes 4, hein. C'est 4 structures en fait qui ont mis à disposition chacune un agent. Donc moi je suis mis à disposition par Pôle emploi. On a également le CCAS de Caen. Donc le CCAS de Caen, c'est les services sociaux pour faire un petit peu simple, voilà, travailleurs sociaux. La mission locale est également présente sur ce dispositif-là. Donc la mission locale c'est pour l'accompagnement des 16-25 ans, mais il me semble que tu vas parler avec un tout à l'heure on va aller rencontrer la mission locale. Je vous laisserai aller dans le détail. Et la dernière est une personne qui travaille pour la mairie d'Hérouville-Saint-Clair. D'accord. Voilà. Et donc l'idée de ce dispositif-là, c'est parti d'un constat qui a été fait il y a une dizaine d'années, de dire qu'il y a des personnes qui ne vont plus vers les institutionnels, donc qui ne vont plus aller vers Pôle emploi, qui ne vont plus aller vers les services sociaux, enfin voilà, vraiment toute la réponse institutionnelle aux problématiques qu'ils peuvent avoir. Et l'idée en fait, ça a été de mettre donc en place des permanences de proximité. Donc nous sommes 4 agents en fait qui nous promenons dans tout Caen. Donc on intervient dans tous les quartiers de Caen. D'accord. Donc ce qu'on appelle les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Voilà. Et donc en gros, nous on passe, alors très souvent on est dans les centres socioculturels, hein, qui sont quand même les structures les plus même à drainer exactement, et puis surtout ce public identifiées par les bénéficiaires en fait. Pour le coup. Voilà, donc nous on rayonne vraiment dans tout Caen. Et donc me concernant moi, si je refais un petit focus un petit peu plus sur le Pôle emploi, exactement. Donc l'idée en fait c'est que donc moi je fais des permanences donc encore une fois dans toute l'agglomération caennaise. Je suis ici tous les jeudis matins. Pour les matins. Exactement. Les matinées de l'emploi. Les matinées de l'emploi, tout à fait. Et donc l'idée, moi je suis équipé donc d'un ordinateur, donc j'ai accès à tout le service de Pôle emploi. Donc j'ai accès à tous les dossiers des personnes. Comme je le disais, c'est vrai que je vais plutôt cibler des personnes qui sont en rupture institutionnelle, donc qui ne vont pas forcément être inscrites. L'idée, c'est vraiment la commande pour les CSE, c'est vraiment alors pas de lancer des accompagnements. En fait. Moi, je ne vais pas proposer des accompagnements sur le long terme comme on pourrait avoir avec Pôle emploi ou comme on pourrait avoir avec le PLI. Et Denis que tu as rencontré juste avant. L'idée, moi, ça va plutôt être de réussir à récupérer un petit peu les personnes et ensuite de pouvoir les rejeter pour trouver des solutions. Exactement, c'est exactement ça. Donc en gros, moi, je vais plutôt faire des diagnostics. Donc on va faire après le diagnostic, peut prendre un peu de temps, hein. Ça va être un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, parfois plus. Et l'idée en fait, ça va être de réorienter les personnes vers la réponse institutionnelle la plus adaptée. Donc si c'est une problématique sociale, je vais plutôt faire une orientation vers CCAS ou vers même des assistantes sociales. Directement. En utilisant les circonscriptions d'action les centres médico-sociaux, ou les USDA, comme on appelle ça sur Caen. C'est une spécificité caennaise. Oui, parce que sinon c'est CMS, c'est ça? Sinon c'est CMS, oui, exactement. Donc voilà, vers les assistantes sociales, si c'est plutôt une réponse sociale dont on a besoin. Réorienter vers le PLI également. Donc nous travaillons en très étroite collaboration avec le PLI, avec la mission locale. Et donc vraiment, voilà, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment d'essayer de remettre les gens dans un accompagnement dit institutionnel, quoi. Alors aujourd'hui, on est sur une matinée de l'emploi, mais un peu exceptionnelle, avec la Cité des métiers sur tous les métiers du numérique et tout ça. Ce public qui a lâché l'affaire, le numérique, c'est encore pire. Il y a une fracture assez lourde, effectivement. Alors c'est vrai que moi, personnellement, je ne vais pas faire d'accompagnement au numérique. C'est pas mon boulot, hein, non. chacun son travail, quoi. Par contre, c'est vrai que moi, je vais vraiment être relais en fait. Donc, et tu diagnostiques et tu dis, donc, on voit un petit peu ça, on voit un peu quelle réponse peut être faite. Donc la première réponse qu'on pourrait faire, c'est utiliser l'offre de service de la région. La région a mis en place ce qu'on appelle le CAP digital, donc qui est vraiment une offre de formation qui va permettre aux personnes qui sont déconnectées, hein, c'est le cas de le dire, de vraiment d'appréhender l'outil informatique, de commencer à le réutiliser, d'allumer un ordinateur, d'utiliser une souris, enfin vraiment on est sur vraiment les bases de la base. Donc ça va être la première réponse. Après c'est vrai que sur l'offre de service Pôle emploi, nous aujourd'hui toutes les institutions vont aller sur de la dématérialisation de l'offre de service, qui est une bonne chose ou pas forcément, mais voilà, on a mis en place des choses pour pallier justement pour les personnes qui vont être en difficulté par rapport à ça. Donc c'est vrai que la première réponse qu'on aurait, et j'en profite pour leur rendre hommage, c'est vraiment les services civiques.
Donc ces petits jeunes oui. que tout le monde va croiser dans toutes les institutions. Donc il y en a dans les centres socioculturels, il va y en avoir chez Pôle emploi, à la mission locale. Nous, par exemple, en agence Pôle emploi, il y a des services civiques qui sont présents dans les zones d'accueil. Donc on en a en général 4 à 5. Donc ils sont vraiment très présents. Ils accueillent bien. Exactement. Ils sont au service des personnes. Moi, ça m'est arrivé, étant intermittent, de déposer des dossiers. Et la jeune fille avait tout compris de cette aventure. C'est ça. Et donc, ils sont très bien formés. Donc, ils connaissent vraiment tous les outils informatiques. Et nous, si on prend un exemple, voilà, chez Pôle emploi, il y a un outil qui est primordial. C'est ce qu'on appelle l'espace personnel Pôle emploi.fr, qui va permettre aux personnes de faire leur actualisation mensuelle, leur inscription également, qui vont pouvoir, grâce à ce système-là, être mis en contact avec leur conseiller référent, enfin voilà, des choses comme ça. C'est des outils qui sont relativement simples, qui sont plutôt bien pensés, mais quand on ne sait pas les utiliser, il faut qu'on nous accompagne, quoi. Et donc les services civiques sont vraiment là pour ça. Donc j'ai envie de dire aux personnes qui auraient un petit peu peur d'aller utiliser l'outil informatique, de surtout pas avoir peur de passer la porte des agences Pôle emploi, puisqu'il y a les services civiques qui sont là pour les accueillir et pour les aider à utiliser l'outil informatique, quoi. Cette aventure des matinées de l'emploi, t'en penses quoi? Tu as quel recul et ça a apporté quoi dans le consortium Atelier 860, le PLI, la mission locale et vous? Ce qui est vraiment hyper intéressant, en fait, c'est qu'on est tous présents au même moment, au même endroit. Donc en fait, alors on est aussi une équipe qui est très bien, on travaille très bien ensemble, donc on a vraiment un lien partenarial qui est vraiment très intéressant. Ce qui est très intéressant également, en fait, c'est que vu qu'on est tous ensemble au même endroit, on a eu le temps de discuter, de bien se présenter les uns les autres pour avoir le service proposé par telle ou telle structure. Et après, c'est un peu une continuité de ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment le côté où moi je suis aussi là pour réorienter un peu à gauche à droite en fonction de la réponse. Et quand on est sur le type de public avec lequel je travaille, qui est donc en rupture, donc il faut mettre beaucoup de confiance, c'est un petit peu long pour mettre en place les choses. Là aujourd'hui c'est très facilité en fait. Moi si je dois orienter par exemple quelqu'un à Denis sur le pli, je vais taper à sa porte, voilà, la personne il la rencontre immédiatement, alors il ne va pas la suivre immédiatement, on est bien d'accord, l'accompagnement va passer tout de suite. Néanmoins le premier contact va tout de suite faciliter une possibilité de prescription derrière pour après lancer un accompagnement, quoi. Est-ce que ces matinées de l'emploi existent autre part dans la région de Alors, il y a des choses qui pourraient être similaires. Alors, moi, sur les différentes permanences que je fais, il y a des choses qui ne vont pas être identifiées comme étant des matinées de l'emploi, mais qui sont relativement similaires. Je vais prendre un exemple plutôt parlant. Moi, j'interviens sur le quartier de la Pierre-Rosée, donc qui est un gros quartier de Caen, un QPV de Caen. J'interviens au centre socioculturel de la Pierre-Rosée. Et en fait, on a fait quelque chose qui est un peu similaire à ça, en fait. Donc, il y a d'autres structures qui interviennent, mais on est plusieurs professionnels, en fait, de l'insertion, qu'elle soit professionnelle ou sociale, qui interviennent au même endroit, au même moment. Et encore une fois, on va faciliter complètement le passage d'un conseiller à un autre, d'un service à un autre, d'une structure à une autre, tout simplement parce que on est dans le bureau d'à côté, donc c'est beaucoup plus simple d'aller taper à la porte d'à côté plutôt que de renvoyer la personne à l'autre bout de camp, tout simplement. Alexandre, merci beaucoup de ces explications. Voilà, vous ne connaissiez pas les matinées de l'emploi, vous avez un centre social, vous travaillez à Pôle emploi, vous travaillez dans un pli. Eh bien, c'est une très très bonne mesure parce que les gens arrivent en confiance dans le centre socio-culturel et ensuite, ils trouvent des réponses avec les bons interlocuteurs. Donc, n'hésitez pas à passer par ici. Et puis, bien sûr, ce matin, exceptionnellement, la Cité des métiers décode un peu tout ce qui est numérique, le casque virtuel et plus si affinité. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il reste encore 1h30 de forum. Et puis sinon, passez la porte de l'atelier 860 parce que ça vaut le coup. L'équipe est compétente et elle saura répondre à ce que vous voulez. Allez, on se fait un petit teaser que nous a orchestré Adrien. Et puis on se retrouve avec nos prochains invités dans à peu près 30 minutes. Allez, c'est parti.